Dans la situation suivante, un électron traverse deux plaques de signes contraires et l'électron traverse un champ électrique uniforme. On vous demande, compte tenu des informations à droite ici, quelle est la valeur maximale du champ électrique pour que l'électron ne touche aucune des deux plaques. Donc ici, je vais commencer par faire ma somme des forces. Donc, somme des forces est égale à m fois a. Maintenant, dans ma somme des forces, la masse d'un électron est tellement petite que la force gravitationnelle va être négligeable. Il me restera uniquement Fe qui va être égal à m fois a. Donc ici, peu importe la direction des plaques et du champ électrique. Donc, étant donné qu'ils sont de signes contraires, je vais juste mettre moins ici, plus ici. Et donc, mon champ électrique va aller comme ça. Et forcément, ma force électrique va aller vers le haut. Donc, si j'isole mon A, j'aurai Fe sur M. Je vais mettre Me pour masse d'électrons. Et rappelez-vous que Fe est égal à Q champ électrique. Donc, ici, Q champ électrique. Et Q, étant donné que c'est électron, c'est la charge élémentaire négative, donc moins E fois le champ électrique sur moins ME. Maintenant, évidemment, en X, l'accélération est nulle, et en Y, ça va être cette expression ici. Donc à partir d'ici, je peux venir développer l'expression de la vitesse. Donc AY, on sait que AY, c'est la variation de la vitesse en Y par rapport au temps, et ça égale à l'expression trouvée auparavant. Donc si on décortique un peu cette expression, on obtient ceci. On a à intégrer de chaque bord. Ici, je vais aller VYO à VY. Et ici, on va y aller de 0 à T. Ça me donne VY moins VYO, qui est égal à moins E fois champ électrique. Ici, j'ai enlevé mon vecteur. Sur ME fois T. Étant donné que ma vitesse initiale est uniquement en X, donc ici on le voit, c'est juste en I, dans le vecteur unitaire I, je peux dire que ça c'est égal à 0. Donc VY va être égal à moins E champ électrique ME fois T. Je veux, à partir de cette expression-ci, faire le même raisonnement. VY, c'est égal à la variation de la position Y sur la variation de temps, qui est égale à l'expression trouvée auparavant. Et donc, on a simplement à intégrer les deux bords, encore une fois. Ici, ça va être YO à Y, et ici, ça va être 0 à T. Y moins YO va être égal à moins E champ électrique T à la 2 sur 2 ME. Maintenant, nous, on veut le champ maximal pour que ça n'effleure aucune des deux plaques, mais on ne connaît pas le temps. Donc, on peut aller en X, aller voir en X. En X, rappelez-vous comme on l'a dit tantôt, notre AX est nul. Donc, notre Vx initial va être égal à Vx. Et ça, c'est égal à la variation de position sur dt. Donc, je peux aller comme ça, Vxo est égal à dx sur dt, ou dx est égal à Vxo fois dt. On intègre xo jusqu'à x et 0 à t. Ça me donne x moins xo, qui est égal à Vxo fois t. Donc, si je vais écrire delta x est égal à Vxo fois t, et moi je veux le temps, étant donné que le temps est le même en y et en x, je peux aller avec delta x sur
VXO. Il me reste à se remplacer ici. Donc ici, j'ai Y moins YO est égal à... Donc ici, je vais écrire delta Y est égal à moins E, champ électrique, sur 2ME fois delta X sur VXO, donc les deux au carré. Il me reste à isoler mon champ électrique. Donc j'aurai 2ME fois delta Y fois VXO au carré sur moins E fois delta X. Et ça va vous donner votre champ électrique. Donc dans ce cas, ici, ça vous donne à peu près, si vous remplacez vos données, delta Y, vous remplacez 100 en mètres et vous faites diviser par 2 parce qu'on part d'ici et on termine ici. Et votre delta X, c'est ça en mètres. Si vous remplacez toutes vos données, ça va vous donner à peu près moins 228 newtons par coulomb. Et donc, si vous choisissez de faire la même démarche avec la plaque du bas, ça va. Donc, si vous prenez la plaque du bas comme plus et la plaque du haut comme moins, ça va vous donner une réponse positive. Mais ici, on cherchait la valeur, le module. Donc ici, le module du champ électrique maximal va être de 228 newtons par